Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons travailler pour l'ensemble de nos travaux, je pense, dorénavant. Ce sera basé sur une sorte de flashback, en fait. Euh, Comme si le temps n'avait pas de... Le temps n'était pas celui qu'on croyait, vous voyez? Et par exemple, certains disent... que les événements, il faut attendre tel événement et tel événement et tel événement pour dire que ça y est, c'est la fin, et etc., etc. Et bien maintenant, prenons le sens inverse, comme si en fait nous étions, partons du constat que nous sommes à la fin, que ça y est, nous sommes sûrs que nous sommes à la fin. Et quels sont donc les indices qui nous montrent que nous sommes vraiment, nous vivons les temps. Donc, le Coran, en fait, nous aide. En fait, c'est une preuve véritable qui nous aide à comprendre le temps, notre temps, et la fin de notre temps. Et donc, en fait, quand on dit que le Dajjal il va sortir, il n'est pas encore là et tout, en fait, on peut toujours se dire que depuis des années et des années, le système dajjalique était déjà constant, était déjà présent et qu'il ne fait que se renforcer. Et voilà. Donc, à chaque temps, à chaque épreuve, à chaque moment, il y a des Dajjal différents, avec des humains différents, mais le système dajjalique, il est là et il ne fait que avancer continuellement dans le temps. Ensuite, il faut aussi rentrer dans le constat que la période de temps, elle est subjective. C'est-à-dire, elle est subjective. Ça veut dire que une personne, par exemple A, va lui vivre son temps comme si, par exemple, pour lui, c'est pas encore la fin. Parce qu'il n'est pas encore rentré dans cet état d'esprit de repentance, etc. Donc pour lui, il ne verra pas en fait que les signes sont là. Alors qu'une autre personne B, pour lui, dans son temps à lui, il a compris qu'il est dans la fin du temps et dans la fin de son temps. Donc il est dans cette phase de repentance, de recherche de pardon, etc., de son Seigneur, de se rapprocher de son Seigneur. Et en fait, s'il s'aide des textes sacrés, notamment du Coran, surtout du Coran, il peut voir tous les jours des preuves qui montrent bien en fait que nous avons plusieurs justificatifs de châtiment et d'enfer, etc. Attends mon cœur. Attends mon cœur. Attends, je parle. Donc, en fait, c'est vraiment très subjectif. Et en même temps, c'est comme si ça avait toujours été là. Comme le Dajjal, on dit oui, il viendra à la fin des temps et tout, mais la fin des temps de qui, de quoi, de quand, comment, où. Rappelez-vous de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'a interrogé, on lui a dit, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme là-bas, il est très étrange, un jeune homme, il connaît toutes les réponses et il sait, avant même que tu parles, il connaît, il lit dans tes pensées. Et nous pensons que c'est peut-être le Dajjal que tu nous as parlé. Et donc après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après des hadiths, il s'est réfugié derrière un buisson pour observer cet homme, ce jeune homme. Et puis ensuite, il a été face à lui et ils ont conversé. Et là, le jeune homme a deviné, je ne me rappelle plus exactement le terme, il a deviné, je crois, une sourate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait en tête, ou un mot qu'il avait en tête. Il a deviné une partie de ce mot. Donc du coup, ça... Voilà. Il a été bouche bée. Il n'a pas... le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas certifié et n'a pas non plus... nié que c'était Dajjal ou pas le Dajjal. Mais il est reparti et voilà, c'est tout. Voilà, l'histoire s'est arrêtée là, comme ça. En fait, cet épisode, il peut nous montrer que dans chaque période de la vie humaine,
il y a ce côté dajjalique, vous voyez, qui existe et sera plus ou moins prononcé. Donc là, le jeune homme en question face à prophète Mohammed sallam, voilà, il avait toutes les caractéristiques, mais il était tout seul. Il n'avait pas établi. Oui, s'il te plaît. Il n'avait pas établi un système. Il n'avait pas essayé de convaincre toute la ville de Médine ou de Mecca. Je ne sais pas c'était où, dans quelles circonstances ça s'est passé. Mais il n'a pas essayé, voilà, de faire sa propre société en engrainant les gens et tout et tout. Il était tout seul et il a juste, voilà, une ou deux personnes comme ça qui étaient proches de lui qui il faisait son spectacle comme ça. Mais voilà, ça n'a pas été quelque chose d'influent aux alentours. Donc c'est quelque chose qui est resté très marginal, vous voyez. C'était pas un système, c'était juste une personne, voilà, une personne qui se prétendait être prophète et qui se prétendait être après, je crois, Allah, à un moment, il disait, je pense, voilà. En gros, il se prétendait être ce qu'il n'était pas, parce que pour être prophète, voilà, c'est quelqu'un qui est désigné par Allah, mais on peut avoir des dons et ne pas être prophète. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc voilà comment il est le Dajjal. Il mélange tout, il a des dons et il croit que il a des pouvoirs et il croit qu'il est prophète, etc. Donc, et après croire être prophète, il va croire qu'il est roi et après être roi, il va croire qu'il est Allah. Donc vous voyez, c'est un cheminement en crescendo. Et en plus, ce n'est pas là maintenant, nous sommes en 2021, nous voyons bien que ce n'est plus juste l'affaire d'une seule personne qui se prétend être, mais c'est tout à fait d'année en année, c'est un système qui s'est installé, qui est un système qui s'auto-proclame de lui-même, être roi des temps et roi du monde et qui se substitue à la parole divine. Donc voilà, on va rentrer dans cet état d'esprit-là parce que c'est très important, véritablement je pense, que nous faisions ce contexte comment on appelle ça, ce contexte, qu'on modélise ce contexte, qu'on établisse ce contexte afin de comprendre les textes sacrés, les hadiths et le cheminement que chacun perd de manière personnelle puis pourra entreprendre par la permission d'Allah, parce que c'est une affaire quand même qui est de l'ordre de l'intime, comme je vous dis, la chambre, rentrer, oui, j'arrive, rentrer dans la chambre de la grâce, vous voyez, c'est quand même une affaire intime, donc c'est une affaire singulière, c'est propre à chacun, et il y a également cet aspect global macrocosmique qui englobe en fait l'ensemble de l'humanité, de la population, etc. Mais il y a deux temps. Il y a le temps individuel que chacun doit comprendre où il se situe dans son cheminement spirituel et qu'est-ce qu'il en comprend. J'arrive, Moïse, j'arrive. Et il y a aussi le temps de l'humanité, le temps global, le temps final, voilà. Et ça, seul Allah sait, vous voyez. Donc, seul Allah sait, mais on a quand même des gros indices. Et on peut quand même aussi se dire que tout est presque là, tout est là, quoi. Voilà, tout est là et après, bah, ça ira en crescendo du mal. Et ça, c'est quelque chose que Allah le dit dans le Coran. Nous vous laisserons vivre une partie de ce que vous avez cautionné, de ce que vous avez fait comme mal, une partie du mal que vous avez fait. Nous vous laisserons vivre ça pour que vous compreniez en fait, voilà, les conséquences de vos erreurs. Donc il y a ici une sorte de quand même, il y a quand même cette sorte de pénitence. Voilà. Je vous laisse pour que vous puissiez méditer sur ça en attendant les prochains cours. Inch'Allah, salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.